et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Ça fait vachement longtemps que j'ai pas fait de vidéo, presque un mois que j'ai pas tourné. C'est vrai que j'ai été prise par plein de choses au mois de mai, j'ai enchaîné pas mal d'événements, que ce soit mes révisions, le déménagement qui est en train de prendre un sacré tournant, parce que ça y est, on déménage dans 10 jours, donc voilà, faut ranger 3 ans de vie dans des cartons, se débarrasser de plein de choses inutiles, et bref, après, voilà, les jours passent vite et on se rend pas compte. Et du coup, j'ai pas eu le temps vraiment de tourner des vidéos, et en plus de ça, à chaque fois de tourner une vidéo, puisque je travaille dans la même pièce que celle que j'utilise pour tourner, et à chaque fois ça me demande de tout bien ranger, enfin bref ça prend du temps en fait de tourner les vidéos. Enfin c'est surtout la préparation de la pièce qui me prend pas mal de temps. Après tourner la vidéo, ça me prend le temps de la vidéo, hein, pas beaucoup plus parce que je fais pas beaucoup de montage en soi, mais bref, ranger un bureau en pleine révision du CRFPA c'est pas toujours évident parce qu'il y en a vraiment partout. Du coup, je suis super contente de faire cette vidéo, de reprendre un peu la parole et surtout de parler aujourd'hui de ce que je vais faire un peu de ma vie finalement, parce que c'est vrai que vous avez suivi toutes mes aventures avec le master, le redoublement, ma validation de mon master 1, wouh. Mais maintenant, il faut un peu que je me pose la question de savoir ce que je fais en septembre, sachant qu'en septembre je serai au Canada. Et que je passe bien sûr l'examen du CRFPA au mois de septembre, ça vous le savez évidemment, donc pour ceux qui se posent la question, je vais faire un aller-retour pour passer l'examen. Bon, c'est pas hyper pratique, mais bon voilà, c'est la vie. Je préférais me dire vivre une expérience au Canada plutôt que de rester en France pour être sûre d'être bien en France le jour de l'examen. Donc voilà, c'est mon choix. Donc bref, j'ai commencé aussi à me poser un peu des questions ok, mais je passe le CRFPA, mais le CRFPA c'est un examen, ça veut pas dire que je vais l'avoir. Et puis d'autre part, si jamais j'ai la chance, la chance c'est pas vraiment de la chance, mais si je réussis l'examen, ok, je pourrais rentrer à l'école des avocats à partir de janvier, mais je veux dire, je peux pas me projeter à l'école des avocats avant d'avoir passé l'examen, c'est pas envisageable, pour moi c'est pas possible, et surtout je suis plutôt tendance à imaginer le pire, entre guillemets, et surtout me conforter dans le pire en me disant en fait le pire c'est pas si pire, pour un peu me rassurer. Donc c'est important pour moi d'imaginer un petit peu quelle sera ma vie si jamais j'ai pas l'examen du CRFPA et de me focaliser là-dessus. Parce que je pense que ça serait pas raisonnable que de me dire je vais passer l'examen, je vais l'avoir en janvier, je suis à l'école des avocats. Pour moi c'est pas du tout, enfin dans ma tête je veux même pas l'imaginer pour pas commencer à espérer et rester concentrée sur tu passes l'examen. Après voilà, si je réussis trop bien, mais je peux pas me projeter en 2023-2024 sur je serai à l'école des avocats. Il y en a qui arrivent à se dire ça et qui ensuite arrivent à se motiver justement pour réussir l'examen. Moi je suis pas dans cette dynamique là, je suis vraiment sur tu passes l'examen et ton objectif c'est d'avoir plus de 10 et je suis vraiment là-dedans, mais je me fais pas de plan sur la comète de en janvier je serai potentiellement à l'école des avocats. C'est pas du tout une pensée que j'ai, bien au contraire. Donc c'est vrai qu'il faut absolument que je m'imagine faire un choix en fait, tout simplement, sur différentes options que je vais vous évoquer un petit peu, et puis vous pourrez me donner aussi un petit peu vos conseils, votre vision des choses, même si mon choix sera le mien évidemment, mais c'est toujours cool de pouvoir échanger avec vous, surtout qu'il y a certainement des étudiants qui sont dans le même cas que le mien, c'est-à-dire qui ont le Master 1 et qui veulent passer l'examen du CRFPA, mais qui veulent pas forcément faire de Master 2, et en même temps ils se disent si j'ai pas le CRFPA, du coup je fais quoi avec mon Master 1, et enfin bref, c'est plein de questionnements et ça peut être source un peu d'angoisse et de stress. Donc écoutez, moi je vais vous partager un peu ma réflexion actuelle, qui est en train de mûrir, voilà, mon choix, et puis j'espère que ça pourra en aider certains. En tout cas, n'hésitez pas à m'écrire, on pourra échanger là-dessus, voilà, et se soutenir. Donc c'est vrai que moi j'ai un statut un peu particulier, mais il y a pas mal d'étudiants qui peuvent se retrouver un peu dans ce que je fais, puisque moi je travaille à côté de mes études, donc ça c'est assez classique. Mais bon voilà, j'ai une charge de travail qui est assez conséquente puisque je dois gérer 3 sociétés, et c'est vrai que ça demande, en fait c'est pas comme travailler en tant que salarié dans une structure, parce que j'ai pas de limite en termes d'heures de travail, donc ça c'est assez ça peut être assez fatigant,
parce que je suis du genre à beaucoup travailler, et ça me prend forcément toute ma vie. C'est-à-dire que je travaille tous les week-ends, 7 jours sur 7, tout le temps, quoi. Genre, c'est très rare quand je prends une journée off. Et donc c'est aussi très compliqué pour moi de m'imaginer retourner dans le système universitaire, parce que je sais qu'en Master 1 ça n'avait pas forcément bien matché avec le prof, notamment le directeur de Master qui n'avait pas forcément bien assimilé le fait que j'étais une étudiante mais aussi une chef d'entreprise et que j'avais des responsabilités à assumer. Et j'ai très peur, j'ai vraiment cette grosse angoisse de retourner en Master 2 et de me retrouver dans le même schéma avec des professeurs qui n'ont pas forcément la même vision que la mienne et qui n'arrivent pas à comprendre. Ça veut pas dire que je veux un traitement de faveur, mais c'est juste que on puisse se dire « Ah oui, c'est vrai, cette étudiante, elle a aussi 3 sociétés à faire tourner, donc c'est même pas de l'indulgence, mais c'est juste on le prend en considération, point terminé. » De la même manière que un étudiant peut avoir une modalité particulière parce que, je sais pas, il est sportif de haut niveau et on prend le fait qu'il est sportif de haut niveau sur ses présences en cours, sur des modalités d'aménagement, d'emploi du temps. Donc voilà, moi c'est un petit peu la difficulté que je rencontre, donc c'est ma première angoisse vis-à-vis du master, vraiment c'est comment je vais pouvoir concilier tout, et est-ce que je vais pouvoir avoir finalement un interlocuteur qui va me comprendre et qui va considérer ce que je suis, ce que je fais. Juste pour pas qu'on ait à me le reprocher, c'est juste ça, je veux pas qu'on me reproche quoi que ce soit l'année prochaine si je rentre en Master 2. Ensuite, ma deuxième angoisse, c'est que actuellement je suis dans un Master 1 qui s'appelle droit social, droit de la protection sociale, et je ne veux pas poursuivre dans un Master 2 spécialisé en droit de la protection sociale, parce que ce n'est pas une spécialité qui me tient à cœur, c'est pas une spécialité dans laquelle je me sens épanouie, dans laquelle j'arrive à vraiment aimer le droit. Je trouve qu'au contraire, cette matière m'écarte un petit peu de ce que je recherche dans la théorie même du droit. Et j'aimerais vraiment plus me spécialiser et me recentrer en droit du travail. Donc c'est vrai que là, ça va me demander de faire une candidature en Master 2 pour changer en fait de Master. Et ça, c'est pas forcément chose aisée, même si je suis dans un Master droit social, droit de la protection sociale, je peux facilement intégrer un Master en droit social classique. Mais c'est au bon vouloir, encore une fois, des directeurs de master qui acceptent ma candidature. Donc là, ça me demande de refaire les candidatures sur e-candidat. En ce moment, je suis en train de regarder un peu les dates. Pour ceux qui se demandent, généralement, les Master 2, c'est entre mi-mai à fin juin. Mais allez bien regarder sur les sites e-candidat des universités dans lesquelles vous voulez postuler. C'est un peu le même processus qu'en Master 1 il y a quelques années. Avant la plateforme Mon Master d'ailleurs. Donc allez bien regarder les dates, c'est super important pour pas louper la procédure, ça serait vraiment super dommage. Donc moi je me suis mis des petits rappels sur mon téléphone en me disant oublie pas ta candidature. Donc voilà, alors du coup j'ai pris l'initiative de me dire je vais postuler quand même en Master 2 dans d'autres Master 2 en droit du travail. Ma difficulté c'est que j'ai pas forcément envie de continuer d'être étudiante dans l'université dans laquelle j'ai fait mon Master 1 parce que ça s'est pas forcément très bien passé, j'ai pas eu une très bonne énergie là-bas. Et j'ai envie de me sentir bien dans mes études parce que j'adore mes études, parce que j'adore travailler le droit. Donc voilà, j'essaye de voir un peu où je peux postuler et si je peux être admise en fait, parce que j'ai quand même redoublé mon Master 1. J'ai un profil un peu atypique et puis j'ai peur des préjugés aussi, c'est quelque chose qui est vrai, c'est que j'ai peur que tout simplement mon nom soit reconnu et que ça puisse gêner certains directeurs de master et qui aient des préjugés envers moi et qui me refusent l'accès au Master 2. Donc voilà, ça c'est des choses qui peuvent un peu m'angoisser parce que l'année prochaine je pense vouloir quand même entrer en Master 2. Mais voilà, j'ai pas mal d'angoisse. Il y a une troisième chose aussi qui me stresse beaucoup, qui me... me fait ressasser pas mal de choses, c'est qu'en Master 2, ce qui est assez bien, c'est qu'il y a 2 parcours généralement qui sont proposés, soit en alternance, soit en initiale. Et donc en gros, il est possible de faire des alternances en Master 2. C'est très conseillé, et moi je vous le conseille, mais à 15 000%, faites de l'alternance dès que vous en avez la possibilité. Pour toutes les raisons que j'ai déjà citées, mais je peux vous les redonner, c'est votre réseau, vous allez gagner en autonomie financière, vous allez gagner votre argent, vous allez pouvoir vraiment prendre votre envol, c'est super important, faire votre réseau, avoir une expérience professionnelle évidemment, et ça va vous aider, je vous l'assure, à trouver un boulot l'année qui suit, si jamais vous n'avez pas les examens que vous avez passés, type CRFPA ou autre, c'est super important, je pense quand même, d'avoir une expérience professionnelle, donc faites de l'alternance. Même si au début vous dites « Oh, j'ai pas envie », faites-le. Je vous assure que ça sera hyper bénéfique pour vous. Donc par contre, me concernant, ça devient beaucoup plus compliqué.
c'est-à-dire que je suis chef de 3 sociétés, 2 EURL, une SAS. Il y a des statuts de société en fait où on n'a pas le droit en fait d'être salarié. Et donc moi ça peut me poser vraiment un gros problème pour trouver une alternance. Déjà 2 problèmes dans ça, c'est que j'ai pas le temps. Donc comment faire pour trouver une alternance alors que je gère déjà 3 sociétés? Est-ce que je peux vraiment travailler pour une autre société à côté? Et d'autre part, je suis chef de EURL et en soi je peux pas vraiment être salarié en même temps. Alors il y a toujours des modalités etc, on peut toujours trouver des solutions. Mais je trouve que c'est quand même assez complexe, même en termes de... ça peut être des conflits d'intérêts, même peut-être, je ne sais pas. Tout dépend de l'alternance dans laquelle je pourrais travailler. Mais voilà, c'est pas mal de questionnements pour moi qui... j'ai l'impression que ça va... Enfin, les modalités vont pas pouvoir se faire en même temps parce que je sais pas comment je vais pouvoir diviser mon temps entre les cours, les 3 sociétés et l'alternance. Ça me semble un petit peu compliqué, et si c'est pour m'éclater en décembre comme je l'ai fait en Master 1, c'est pas la peine, c'est pas mon objectif, et je serai pas heureuse. Et vous allez me dire, mais du coup pourquoi est-ce que tu fais pas une formation en initiale si l'alternance c'est pas possible? Eh bien l'initiale en fait ça pose aussi un problème, parce que en gros, durant l'année, on va en cours, etc., les modalités classiques. Mais pour valider un Master 2, et c'est tout à fait normal, il faut faire un minimum de semaines de stage. Donc si je ne me trompe pas, c'est 2 mois, 2 ou 3 mois de stage en cabinet ou en entreprise. Et bah, on revient un peu sur le problème que je rencontrais avec l'alternance. L'avantage, vous allez me dire quand même qu'en initial, puisque ce n'est qu'un stage, je peux cumuler normalement les statuts EURL stage, ça va pouvoir se mettre en place. Mais ça me demande encore une fois quand même de bosser au sein d'un cabinet, d'une société, d'être quand même investi et très investi, parce qu'on fait un stage pour valider son master. C'est pas ouais, j'y vais un peu quand je veux, je fais les horaires que je veux, je réponds aux appels sur mon téléphone quand j'ai un appel. Enfin, ça me demande en tout cas, si je pars sur cette option, de trouver un cabinet qui est hyper compréhensif et qui me laissera quand même des modalités peut-être pour que je puisse continuer mon activité professionnelle. Et le problème aussi que je rencontre, c'est au niveau des Juris Day que j'organise surtout sur la partie février-mai, où là, c'est là où je fais le plus de Juris Day, et ce serait potentiellement la période où je ferai le stage pour valider mon Master 2. Donc ça va me demander quand même une logistique, et surtout de trouver un maître de stage qui arrive à comprendre, et en même temps, je peux estimer et comprendre que ça puisse ne pas forcément coller, parce que quand tu prends un stagiaire, c'est pas pour qu'il soit à moitié là, ou que... Alors bien sûr que si on m'offre l'opportunité de faire ce stage en conservant des petites modalités pour que je puisse continuer à bosser à côté, évidemment je m'investirai à fond, bien entendu. Mais sur le papier, c'est quand même très très compliqué. D'autant que trouver un stage en Master 2, il y a toujours... il n'y a pas des offres partout, ça pleut pas non plus, donc c'est pas à moi d'être exigeante en fait. Donc c'est un peu la complexité. Donc les 2 formules, que ce soit initiale comme en alternance, pour moi c'est un sacré challenge. Et autre problème, vous allez vous dire mais celle-là elle n'arrête jamais ses problèmes, eh bien non, c'est que je serai au Canada jusqu'à fin octobre. Donc pour moi déjà l'alternance pour ça c'est râpé, sauf si je débute une alternance début novembre. À la limite, ça peut être réfléchi. Mais surtout, je peux pas être en cours, je peux pas faire de la présence. Donc normalement, quand t'es en alternance, t'es obligé d'être en cours parce que tu es payé par la société, etc. Donc pour moi, c'est assez complexe, tout ça en même temps mélangé. Plus le fait que mon calendrier de l'année prochaine, en termes d'engagement pro, je suis quand même très très prise. Je vais organiser normalement 6 Juris Day, donc quasiment une tous les 2 mois. Ça prend énormément de temps, et en même temps j'ai envie d'avoir un Master 2, parce que si j'ai pas le CRFPA, qu'est-ce que je vais devenir avec un Master 1? Je suis pas assez sûre de moi pour me dire c'est bon, j'ai un Master 1, j'ai déjà mes sociétés, je m'en fous, j'arrête l'université et basta. Je suis pas là-dedans. Moi je veux vraiment devenir une bonne juriste, être très compétente. C'est vraiment
J'en ai besoin, même en termes de crédit, même pour vous, même, enfin, évidemment, d'un point de vue très personnel, c'est super important que j'ai de la légitimité, même envers moi-même, que je me sente compétente, j'aime apprendre, donc je ne me vois pas arrêter mes études là. C'est vrai que j'ai aussi une ambition, on en parlera peut-être plus tard dans une autre vidéo, mais j'aimerais bien faire un parcours en école de commerce. C'est vrai que c'est un projet que j'ai au fond de moi, donc à la limite pourquoi pas faire un master 2 plutôt dans l'école de commerce l'année prochaine, mais du coup j'arrête le droit, et pour moi ça c'est pas possible, donc c'est vraiment compliqué, hein, parce que à la fois je passe l'examen du CRFPA, je me projette dans ce métier, j'ai envie d'exercer en tant qu'avocat, même si je pense que ce ne sera pas forcément la profession que j'exercerai le plus longtemps, mais en tout cas j'ai envie de m'investir là-dedans, j'ai envie que ce soit un projet abouti, un projet universitaire. Pour moi c'est important pour mon estime de moi-même tout simplement. Et donc le Master 2 il me semble un peu nécessaire, mais je trouve que dans ma situation, c'est un bordel sans nom. Et du coup, c'est hyper complexe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, actuellement, je suis un peu perdue. C'est-à-dire que même dans mes lettres de motivation pour postuler en master, je veux pas mentir non plus. Enfin, genre, je suis qui je suis, j'ai beaucoup de responsabilités, j'ai beaucoup de charge de travail qui est quand même assez conséquente. Et si derrière il y a un directeur de master qui est trop scolaire, trop dans l'étudiant, est un étudiant et doit se conformer à la case, ça, malheureusement avec mon profil c'est très très compliqué, même si j'y mets de la bonne volonté, hein, parce que je comprends qu'il y ait des exigences et c'est tout à fait normal. Mais ouais, me concernant, je suis un peu perplexe, je sais pas trop comment me situer. Et voilà, dans mes lettres de motivation, j'essaye d'expliquer un petit peu mon profil, mais j'ai peur que voilà, ça rebute pas mal de gens, que ça leur dise bah ah oui, c'est elle, c'est vrai, oh là là, allez, bah non, j'ai pas envie, tout simplement. Ou bien qu'il y ait carrément pas de place pour m'accepter. Donc, ouais. Même en parlant avec vous, là, je me rends compte à quel point je suis encore plus dans la merde que ce que je pensais. Donc, ça va être... ouais, c'est source de questionnement. J'en fais pas toute une fatalité, parce que j'ai pas envie de me mettre un stress supplémentaire, au-delà déjà du stress de l'examen que je suis en train de passer, que je mets toute mon énergie dedans. Donc, franchement, je vais tout donner pour avoir l'examen du CRFPA, parce que j'ai trop envie de l'avoir. Vraiment, je serais si fière de moi. Mais je peux pas, voilà, on peut pas se projeter non plus dans une réussite de quelque chose sans... Enfin, c'est pas possible, quoi. Alors, on peut pas. Donc, je suis obligée de réfléchir, voilà, au master. Donc, je vais postuler mon master normalement. Hein. J'ai pas encore postulé, mais je suis en train de préparer mon dossier. Mais même faire mon CV, je sais même pas comment expliquer. Enfin, genre, les gens... c'est compliqué, hein, parce que mes expériences en droit pur, elles datent d'il y a quand même plusieurs années. Ensuite, bah voilà, j'ai créé mes sociétés et quand tu fais enfin voilà, quand t'es chef d'entreprise, tu as moins le temps de te dire je vais faire un stage. Je pourrais, c'est une question de choix, hein, je pourrais le faire en me disant bah au détriment d'une de mes sociétés, mais c'est compliqué, tu vois. T'as des responsabilités à assumer. Enfin, je sais que vous savez que c'est compliqué. Donc voilà, je pense que je vais quand même voilà, postuler en master 2 droit du travail. Je vais voir un peu. Voilà, je vais essayer d'être la plus transparente possible dans mes lettres de motivation CV. Parce que je veux pas inventer quoi que ce soit ou ne pas dire des choses qui sont quand même hyper importantes, c'est-à-dire bah, ma situation actuelle, qui forcément vont m'empêcher l'année prochaine de suivre certains enseignements, du fait aussi que je vais être au Canada jusqu'à fin octobre, je vais louper 2 mois. En plus, voilà, je passe l'examen du CRFPA, donc même le Master 2, il va être vraiment mis entre parenthèses, c'est une vérité. Alors je pense que je le dirai pas comme ça dans la lettre de motivation, parce que je veux pas faire croire que je prends le Master 2 en option, hop, comme ça, je sors du chapeau. Pour moi, c'était limite le projet dans lequel je vais me projeter, parce que j'ai trop peur de me projeter à l'école des avocats, alors que j'y mettrai jamais les pieds, quoi. C'est juste ça, j'ai trop peur de trop me projeter dans des trucs positifs. C'est peut-être ma façon d'être, je sais pas. Mais bref, voilà, c'est pas mal de nœuds entremêlés là, vraiment, c'est assez complexe. Mais pour ceux voilà, qui se demandent est-ce qu'on peut faire un master 2 dans un autre master que celui qu'on a fait en première année de master,
oui c'est possible, faut candidater, motiver bien entendu votre candidature, mais je pense qu'il est important que ça reste dans la même lignée, c'est-à-dire que si vous êtes, je sais pas, vous faites un master 1 droit de l'immobilier par exemple, et que vous voulez intégrer un master 2 droit notarial, c'est cohérent, c'est cohérent. Ça veut pas dire que vous allez être pris, hein. C'est juste c'est cohérent. Par contre, vous demandez, vous faites un master 1 histoire du droit public, je sais pas quoi, ou droit international public, et ensuite vous voulez faire un master 2 protection des personnes vulnérables, il y a moins de cohérence. Donc ça veut pas dire que vous serez pas pris, mais ça va être compliqué de motiver. Parce qu'ils vont vous dire mais vous n'avez pas les bases du master 1. Donc soit vous avez fait un stage dans tel domaine, soit vous avez déjà une expérience, soit vous avez déjà eu des enseignements. Voilà, faut quand même, c'est des cas, je pense, très particuliers qui peuvent changer complètement de sphère juridique au sein de leur mention de master. Donc c'est possible, mais tout dépend le degré du changement. Me concernant, je fais un master en droit social, j'ai fait le même master que n'importe quel étudiant en droit social. Simplement, mon master 2 est spécialisé en droit de la protection sociale. Je suis dans une branche, voilà, c'est cette branche-là dans laquelle j'ai été sélectionnée. Moi, j'aimerais intégrer plutôt le droit du travail, droit des salariés, parce que c'est ce que j'imagine le plus dans mon avenir, et c'est ce qui m'attire le plus. Comme beaucoup d'étudiants qui font du droit social d'ailleurs. Donc bref, voilà, pour cette vidéo, c'était une vidéo un peu récapitulative de ma réflexion actuelle autour du Master 2. Les petites difficultés que je rencontre dans la logistique même de l'accomplissement de ce Master 2. Mais en même temps, j'ai envie de m'y inscrire, j'ai envie de continuer à apprendre, à me perfectionner. Parce que si jamais je réussis pas l'examen du CRFPA, je pense qu'un Master 2 c'est quand même très bien pour terminer quand même un cycle, pour approfondir ses connaissances. C'est pas négligeable, en tout cas pas pour moi, et ça reste quand même très important. Donc je vais essayer de postuler, je vais essayer d'être prise. Je vous tiendrai évidemment au courant de ce qui se passe un peu. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, mon cas sera assez particulier. Et j'espère que j'aurai des regards bienveillants, ou en tout cas bienveillants sur mon dossier. Voilà, si vous avez des conseils ou tout simplement des remarques, n'hésitez pas à me les faire en commentaire de cette vidéo. Et puis merci pour votre écoute, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et me rejoindre sur Instagram également. À bientôt!